Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les élections sénatoriales ont eu lieu vendredi 15 mars en République démocratique du Congo. Élections qui se sont déroulées dans 24 des 26 provinces que compte le pays. Elles ont été entachées par les nombreux soupçons de corruption qui ont retenu l'attention des Congolais. Au Maroc, le 6e Forum international Afrique Développement s'est tenu ces 14 et 15 mars, initié par le groupe Attijari Wafa Bank. Il était notamment axé sur les moyens à mettre en place pour faciliter les passerelles entre les opérateurs économiques de l'Est et de l'Ouest pour une meilleure intégration régionale. Et puis le croisement des races bovines pour plus de productivité à l'échelle industrielle. C'est le choix que de nombreuses fermes agropastorales ont décidé de faire au Tchad. Ainsi, elles peuvent satisfaire les demandes grandissantes en viande et en lait du marché national et de la sous-région. Mais tout d'abord, candidat de la majorité à l'élection présidentielle prévue en juin 2019, le ministre mauritanien de la Défense, Mohamed Ould Ghazouani, a quitté le gouvernement vendredi 15 mars. Il sera remplacé par l'ancien Premier ministre Yahya Ould Admin, qui occupait jusqu'à présent le poste de ministre conseiller à la présidence. Aucune explication n'a été donnée de source officielle à ce remaniement, mais cette décision aurait été motivée, selon les analystes, par la nécessité pour le candidat de préparer sa campagne électorale. Au total, 874 candidats se disputaient sans siège à pourvoir au Sénat. Élus au suffrage indirect par les députés provinciaux et les chefs coutumiers dans 24 des 26 provinces du pays, les élections sénatoriales en République démocratique du Congo se sont tenues ce 15 mars sur fond d'accusations de corruption. Le procureur général de la République avait demandé son report afin d'enquêter sur ces allégations, demande jugée non recevable par la centrale électorale qui a maintenu la date du vendredi 15 mars pour la tenue du scrutin. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Poursuite du processus électoral en République démocratique du Congo. Après l'élection des bureaux définitifs des assemblées provinciales, la Commission électorale nationale procède ce vendredi 15 mars à l'élection des sénateurs dans les 24 des 26 assemblées provinciales du pays. Des élections sur fond d'allégations de corruption décriées par certains candidats qui se sont retirés de la course. Il faut dire que pour l'image de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une très bonne chose parce que quand on parle de corruption, ça vilie, c'est pas bien, le pays n'avance pas. Pour enlever ces équivoques, je pense qu'on doit mettre une petite commission entre le procureur général de la République et puis l'institution de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les allégations de corruption du processus électoral sont au centre des débats. Ceux qui soutiennent cette thèse ne sont tout simplement pas capables de se faire élire, estime le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. S'il est vrai qu'il y a eu des gens qui ont exigé de l'argent aux candidats, nous souhaitons que ces gens-là soient identifiés, mais pas avec des preuves fabriquées. Parce qu'au-delà des 4 ou 5 personnes qui se sont retirées, il y a encore 99%, plus de 99% qui continuent à faire confiance à ce processus électoral. Les élections sénatoriales en République démocratique du Congo sont au cœur de la polémique entre le procureur général de la République et la centrale électorale. Le PGR a demandé son report afin d'enquêter sur les allégations de corruption. Pour la CENI, cette demande arrive en retard car le calendrier doit être respecté. Le 6e Forum international Afrique Développement s'est tenu ces 14 et 15 mars à Casablanca au Maroc. Un événement organisé par le groupe Attijari Wafa Bank qui a réuni près de 2000 opérateurs économiques du continent. Plusieurs panels ont été évoqués lors de ce forum, notamment sur l'intégration régionale. Solange Dubois. Les travaux de la 6e édition du Forum international Afrique Développement se sont déroulés ce 14 et 15 mars à Casablanca, capitale économique marocaine. Véritable plateforme de référence en faveur de la promotion des investissements et du commerce intra-africain, près de 2000 opérateurs économiques et décideurs politiques ont pu échanger autour du thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». En tant qu'opérateur économique et acteur qui accompagne de nombreux groupes sur le continent, on est partie prenante. On est présent sur le continent, on connaît bien ceux qui s'y développent. Donc on a beaucoup de clients que nous accompagnons. Donc nous venons avec ces clients pour justement tisser un réseau, faire un maillage avec les autres acteurs et en particulier cette année où on a cette rencontre entre l'Est et l'Ouest. Plusieurs panels ont été évoqués lors de ce forum, notamment sur l'intégration régionale.
Une question au cœur de la problématique du développement, mais qui pourrait changer avec la mise en place, à l'initiative de l'Union africaine, d'une zone de libre-échange continentale africaine. Aujourd'hui, le PIB, parce qu'il faut aussi garder quelques chiffres en tête, le PIB de l'ensemble des pays du continent africain représente à peine le PIB d'un pays développé européen, d'un major européen, je dirais. 2400 milliards de dollars, c'est peu. Ça fait 1800 dollars par habitant. Et si on veut atteindre les niveaux des pays émergents, c'est-à-dire 9000 dollars par habitant, et si on double la population à horizon 2050, il va falloir une sacrée croissance. Et cette croissance de plus de 7% en moyenne par pays par an, il va falloir aller la chercher dans cette zone de libre-échange en créant un vrai foisonnement économique au sein du continent. Et la zone de libre-échange continentale devra le permettre. En 2050, la zone d'activité continentale devrait accueillir près de 2,5 milliards de consommateurs. 50 pays du continent l'ont déjà signé. Parmi ceux-ci, 19 l'ont ratifié à ce jour. Au Tchad, les opérateurs économiques et les jeunes entrepreneurs se lancent de plus en plus dans la production agro-pastorale afin de répondre aux besoins en produits animaliers sur les marchés nationaux et de la sous-région. Ces derniers font de plus en plus recours au croisement des races bovines pour plus de productivité à l'échelle industrielle. C'est le cas de la ferme Abouna, située en périphérie de la capitale N'Djamena, qui a réussi à 62% le croisement des races bovines tchadiennes avec celles importées d'Europe. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Marcel Farba-Maroun. Au Tchad, pour satisfaire les demandes en viande et en lait, les fermes agro-pastorales procèdent de plus en plus au croisement des races bovines. À la ferme Abouna, située à la sortie nord de la capitale par exemple, les vétérinaires ont réussi plusieurs inséminations artificielles des bovins du pays avec des races européennes pour une meilleure productivité à l'échelle industrielle. Des races de Montbéliard, on a fait le croisement avec des couris. Et les races bleu-blanc belge avec le croisement couru aussi. Montbéliard qui nous donne du lait et bleu-blanc belge, il nous donne que de viande. Vraiment, on veut améliorer nos races de bétail. On est déjà arrivé à un résultat, vraiment, on est bien satisfait. On a inséminé 60 bétails, on a eu un résultat de 62%. Avec l'aide des laboratoires certifiés par le gouvernement, plusieurs fermes agro-pastorales du pays qui veulent se lancer dans la production industrielle ont procédé aux essais de croisement des races bovines et ont obtenu des résultats satisfaisants malgré les conditions climatiques inadaptées. On veut avoir des animaux de base, donc c'est-à-dire des mères qui vont produire prochainement des veaux et des velles. Et donc on est en stade encore du démarrage. Donc la transformation après, ce serait au niveau laitier. Donc on va faire du fromage, on va faire du beurre. Et puis au niveau des viandes, on peut penser peut-être envoyer des bétails sur pied à l'abattoir, mais on a même l'intention d'avoir notre mini-abattoir. Pour rappel, le Tchad a au moins une dizaine de races bovines réparties sur l'ensemble du territoire avec un nombre de cheptels estimé à 110 millions de têtes de bétail. La Fédération béninoise de taekwondo s'active pour la promotion de cette discipline au Bénin. La saison 2019 des activités de cet art martial a été lancée ce samedi 16 mars 2019 à Cotonou. Un reportage de notre correspondant Leftiouno. Le taekwondo béninois envisage d'avoir de beaux jours devant lui. C'est la conviction des acteurs de la discipline dans le pays. Ces derniers ont procédé au lancement de la saison sportive de cet art martial ce samedi 16 mars 2019 à Cotonou. L'état des lieux de cette discipline est peu reluisant, en témoigne la faible participation des athlètes béninois aux compétitions continentales et mondiales. Cependant, le nouveau comité exécutif entend relever plusieurs défis pour l'émergence de ce sport. Le lancement de la saison sportive renvoie tous les pratiquants, notamment les encadreurs et les formateurs, à leur mission, une mission de résultat. Le lancement de cette saison sportive intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement du taekwondo. Ce projet comporte entre autres des formations à l'endroit des acteurs sportifs sectoriels, l'organisation de championnats et de la Coupe du taekwondo ou encore la récompense des talents par le biais des Oscars de la discipline. Pour tout le travail que vous avez déjà initié, vous les maîtres de salle, et pour la dynamique
que vient d'enclencher le nouveau président de la fédération, je reste persuadé que Dieu fera en sorte que le Bénin puisse obtenir les médailles qu'il mérite au niveau continental et au niveau mondial. Les boursiers olympiques Kiki Géudiel, Romaric Kiki, champion du Bénin en taekwondo dans la catégorie de plus de 80 kg. Sadat Boni Biaou, dans la catégorie des moins de 58 kg, révèlent leur talent à travers cette discipline sportive. Dans l'actualité sportive également, la FIFA valide une nouvelle Coupe du Monde des clubs, une compétition au format complètement revu. Elle se fera à 24 équipes à partir de 2021. La nouvelle compétition devra inclure 8 équipes d'Europe et se déroulera tous les 4 ans de juin à juillet dans le créneau actuellement utilisé pour la Coupe des Confédérations. Pour rappel, sous son ancien format, la Coupe du Monde des clubs se déroulait chaque année au mois de décembre et regroupait 7 équipes de 6 confédérations. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.